nous allons commencer Bonjour à tous et on vient pour les dernières informations. D'accord. Soyez la bienvenue sur la plateforme Laissez les Gabonais parler sur Facebook. Donc de TikTok, nous avons transféré la plateforme aussi sur Facebook. Parce que beaucoup de gens disent que si sur TikTok, ça n'enregistre pas les lives et les gens aimeraient voir des lives dès que ils ont un peu du temps. Donc pour cela, je suis obligé de faire un live sur Facebook aussi et après repartir sur la grande plateforme TikTok. Parce que sur Facebook enregistre les lives, les retardataires ont le temps de regarder. Ok. Nous allons commencer d'abord ici, avant de commencer par... Ok. Nous allons commencer. D'accord. Depuis hier, je reçois des messages. Depuis hier, on voit les publications sur... on voit les publications sur la toile. Et on me pose des questions, sachant bien que je suis comme on me le dit, je suis un Bla Boy, je suis le frère de Bla, je suis le frère de Justin et autres. D'accord. Par rapport à Bla, Bla n'est pas sorti. Il devait sortir hier, après les informations. Il y a eu beaucoup de gens hier à la prison centrale. Il y avait vraiment beaucoup de gens hier à la prison centrale. Donc, soit il devait sortir dans la nuit, soit le bon matin. On n'a rien compris parce que je me suis rendu à la maison vers les 9h30 pour voir s'il était là. Il n'était pas là, le gardien m'a dit qu'il n'est pas là. Bon, je ne connais pas les raisons. Je ne connais pas les raisons pourquoi Blanc n'est pas dehors. Déjà, Tony, Renaud, les autres, la plupart sont dehors, mais pourquoi Blanc et son petit frère et Patricia, pourquoi ils ne sont pas encore dehors? Bon, on va attendre aujourd'hui ou encore demain. Bon, voilà. Les autres, ils ont les informations la dernière fois par rapport à Renault. Les amis et connaissances ont fait le déplacement. Ils ont attendu dehors, il est sorti. Bon, au niveau des Blas, hier, ils ont demandé aux gens de repartir. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde, ou bien peut-être il y avait un dernier papier à signer. Je ne sais pas. Bon, on va attendre d'ici ce soir. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas venir dire ce que moi je ne connais pas. Vous dites, il est sorti, il est là-bas, il est ici. Non, il n'est pas chez lui. Bon, dès que j'ai l'info, je vais vous communiquer pour dire, bon, Bla est chez lui à la maison. Vous pouvez passer tel jour, dire bonjour. Voilà quoi. Parce que vous n'attendez que ça. Avec tout ce qu'on a vu hier à la prison centrale, je sais que dès qu'il va donner le top, là-bas, le château va seulement être rempli. Voilà. Ça prouve à suffisant que c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, quelqu'un qui était vraiment aimable. D'accord, mettez les cœurs et si le volume est bon, dites-moi, on va commencer sérieusement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le son est bon? Oui, alors. Oui. Je te rappelle dans 30 minutes. D'accord. Ok.
Est-ce que le son est bon? Je ne vois pas vos messages. Je ne vois pas de messages. Euh, Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il y a un retard au niveau du réseau? Nous allons commencer. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Le son est bon? Dès que le son est bon, dites-moi, moi je vais avancer, vous aussi. Moi je suis pas là, j'ai la plateforme TikTok à gérer, les gars. Donc quand on vient sur Facebook, là, c'est pour vous faire un peu plaisir. Ici, là, moi je ne gère pas ici. Donc en même temps, arrêtez de faire des blagues. Sinon, je vous envoie tout sur la plateforme TikTok là-bas, vous allez vous débrouiller. Voilà. Donc voilà. D'accord. Nous allons parler de Mohamed Ali Saliou, fils adoptif de Monsieur Ousseini Ossa. C'est le fils adoptif, ce n'est pas le fils biologique. Son père, c'était Naoussa du Cameroun. C'est sa mère qui est béninoise. Et voilà. Donc, Ousseini Ossa, c'est un enfant qui est venu en mariage. One. Ils ont des ramifications avec la famille Bongo, la famille Ali. Il faut bien dire. Parce qu'on dit toujours la famille Bongo. Il faut savoir dissocier les Bongo. Il y a les Bongo Valentin. Il faut savoir dire Bongo Valentin parce qu'aujourd'hui, je suis venu dissocier les Bongo et les Bongo Valentin. Les Bongo Valentin, ils sont les Valentins qui ont porté le nom Bongo, par mariage. Donc, voilà. Et il y a eu aussi des enfants. Donc, les enfants de Sivia, voilà, ça, ce sont les Bongo Valentin. Leur entourage, l'entourage de Noureddine et autres, ce sont les Bongo Valentins. D'accord. Donc, voilà. Ousseini Ossa, grand imam, grand marabout de la famille, ça, c'est son fils. C'est lui, quand on vit la vidéo qui devient virale en ce moment qui devient virale sur les réseaux sociaux, ils ont pu libérer les 144 véhicules qui étaient stockés à l'Enakiré et au Vendo parce que les gens pensaient que c'était une fake news. Et c'est vrai, les 144 véhicules sont sortis. Bon, les 144 véhicules, forcément, ça peut être au CENI. Il peut acheter les 144 véhicules. C'est possible. Mais comme nous sommes dans la malversation financière et il a été attrapé avec des sous, vous savez que la plupart des hommes politiques aussi, ce sont des hommes d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Forcément, il a acheté des véhicules pour venir revendre à l'État gabonais. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas qu'il a volé des véhicules, ce sont ses véhicules à lui. Donc, il vient faire le commerce et revendre dans les administrations. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, forcément, ça va être... il y a CFAO qui est là, comme bien d'autres maisons. Eux aussi, en tant qu'hommes politiques, aussi sont dans les affaires. Donc, les 154 véhicules là, forcément, c'est un ministère qui devait récupérer. Le gars, c'est normal. Tu es là où il y a le business, tu fais ton business. Mais ça tombe mal parce qu'en même temps aussi, il y a eu le détournement. On a pensé avec autant de milliards. Même si on calcule le salaire qu'Ousseini a, comme il dit, demander à mon employé combien il me donnait, même si Hussein a 200 millions, même s'il a 400 millions le mois, si on calcule les 400 millions, il ne peut pas avoir et les biens immobiliers et tout cet argent liquide qu'on a vu. Vous savez, Hussein Ossa, le Mohamed Ali Saliou que vous voyez là, c'est tout ce que vous voyez là, quand vous êtes à Kanda, le grand mall qui est collé là au parasolier, le grand mall qui est collé au parasolier, je le dis, que qui de droit ou que le directeur de la CINI me convoque et dit que c'est de mensonge. Le mall que vous voyez, pas la cité parasolier, le mall que vous voyez là, c'est pour Ousseini. Ousseini, on va récupérer ça. Ousseini, la CINI va récupérer ça. Déjà de 1, on va changer, comme on change le foncier, on va tout faire pour que dans ce foncier-là aussi, tu puisses faire. Tout ce que vous voyez, les malls, pas la cité c'est pour la CINI, mais tout le mall que vous voyez là, c'est pour lui. Ça fait des milliards. Bon, si on calcule son salaire, parce que forcément, il a eu un salaire. Et puis, ce qui est mauvais avec Ousseini Ossa,
Il vient la mauvaise période où Ali Bongo a fait l'AVC. Et on soupçonne qu'il y a eu imitation et faux usage de faux par rapport à la signature d'Ali Bongo. Il n'est pas chanceux comme les autres. On va dire, bon, avant l'AVC d'Ali Bongo, ça c'était sa signature à lui. Maintenant, c'est que lui, il vient d'essayer pendant la période où il y a eu, les gens imitaient les signatures. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui confirme que cette signature a été approuvée par Ali Bongo, ça peut être prouvé par Sylvia, ça peut être eux-mêmes qui ont signé, parce qu'il y a des preuves. Le CTRI ne peut pas se lever un bon matin, venir faire un communiqué et dire qu'il y a eu imitation et faux usage de faux par rapport à la signature du président. C'est eux-mêmes le B2, c'est eux la DGR, c'est eux la police de police. Donc ils ont forcément fait des investigations, ils ont des preuves. Nous, on est juste les communicants, on est le relais. Donc nous ici, on vient juste faire le relais. Voilà, dès qu'ils ont déjà dit, nous on vient, on fait le relais et on monte point par point, parce qu'ils ne vont pas venir vous dire, oui, la signature que vous voyez là, ils n'ont pas ce temps. Ils ont fait un communiqué, ils ont des communicants, les gens qui font le relais, et viennent vous expliquer. C'est que vous voyez là, le grand mode de Libreville, tous les modes que vous voyez éclairés là, dans Kanda, vers Chiako, là, vers le carrefour, la paix, c'est pour Ali Salio. On va récupérer ça. Vous comprenez? Déjà, la cité, on va récupérer ces cités. Nous allons juste calculer le salaire. Même le salaire, on pouvait calculer son salaire. Et voir à peu près les biens qu'il a par rapport à son salaire. On devait dire, bon, tiens ça. Mais comme il n'est même pas gabonais, il n'a même pas été adopté par un Gabonais, il n'a rien d'avoir avec le Gabon. Tout ce qu'il a eu, c'est la nationalité qu'on l'a donnée. Et voilà que le gars a compris qu'il doit s'enrichir. Peut-être papa a donné le mot d'ordre. Ils sont venus s'enrichir derrière les bongos. Ok, tout ça, on va récupérer. Il va repartir au Bénin après ces 4 ans ou ces 6 ans, on va récupérer la nationalité. Parce que Ali Salou n'a qu'à nous dire où est son village. Il n'a qu'à nous montrer où est sa base politique. Il n'a qu'à nous dire, bon, moi j'ai commencé à travailler pendant tant d'années. On sait son dernier boulot, il était ingénieur et DG d'une société qui sous-traitait avec la SCG. Donc voilà, il était ingénieur. Pour ça, vous voyez la photo. Il est ingénieur, hein. Il n'est pas aussi, comme vous pensez, électricien comme ça. Non, il a fait des études, c'est un ingénieur. Voilà, pour ça, vous voyez sur le poteau où il est en train de placer les lumières et autres. C'est un ingénieur. La société sous-traitée avec la SCG, donc c'est cette société-là, la société de famille Manjola Milliard. Et c'est de là-bas, il a été parachuté pour venir être DC. Donc c'est pas quelqu'un qui est resté dans l'administration, il a l'expérience, non. Donc c'est ça. Pour ça, vous voyez que quand il est venu, on l'a donné un portefeuille colossal. Le portefeuille là, c'était où il y a seulement l'argent. Onganaga était là juste pour l'administration. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, dites oui et on avance. J'attends le top. Est-ce que le son est bon? Nous avons 5 points. Donc, dans les 5 points, on va voir. Oui, on t'écoute très bien. D'accord, oui, d'accord. Donc, c'est ce petit Benko. On appelle les Béninois abrégé Benko. C'est ce petit Benko, ce petit arrogant qui est venu narguer les Gabonais dans les 9 provinces du Gabon, qui est venu narguer les hommes politiques gabonais, les patriarches gabonais, qui était le chauffeur d'Ali Bongo. Chauffeur d'Ali Bongo, arrogance orchestrée par Sylvia et Noureddine. C'est celui-là. Ça, c'était la première team de Sylvia Bongo. Donc, après, c'est lui qui était concurrent avec les Yann Ngoulou. Donc, lui, il avait sa team à lui qui plaçait les Cissé et autres. Yann Ngoulou avait sa team qui plaçait les Gabonais et autres. Donc, Sylvia, c'était la marraine. Noureddine, lui, il était seulement là pour se charger du cartel, de la drogue et autres.
Jesse et là, Koga, c'était le Mungu. Jesse là, on va même le libérer. Après, on va d'abord le chicoter un peu. C'était le Mungu, lui, c'était la communication. Les autres volaient l'argent. Jesse était seulement là, avec ses gros pantalons, pour jouer au beau. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on veut dire, si vous avez vu comment ce petit Béninois était intelligent, pour ça, je vous ai dit, Noureddin Bongo est un cancre. Noureddin Bongo n'a même pas, c'est-à-dire n'a même pas un studio dans le Haut-Togoui. Mais si on vous montre aujourd'hui la villa ou le château que cet enfant a conçu à Franceville, même Ali Bongo n'a même pas, Ali Bongo n'a même pas une villa à Franceville. Que lui-même il a conçu. Tout ce qui est à Franceville, c'était ce que papa avait déjà mis pour chaque enfant dans le palais. À Bongoville, pareil. Mais lui-même, il a fait. Noureddin, qui fait en sorte qu'il lui donne les moyens, lui-même, il n'a rien. C'est la partie là on comprend que l'enfant là. Noureddin lui-même, il n'a rien. Comment vous pouvez comprendre un enfant comme ça, quoi? Quand on voit les biens qu'Aliou, l'argent qu'il a juste fait au Gabon, bah, imaginez ce qu'il a fait au Bénin. Noureddin, dans ça là, il a quoi? Même le Maïna, là, j'ai vu que ça a disparu. Je cherche le Maïna, à un moment, je me dis, ce sont mes yeux, où je vois mal, mais je n'aperçois plus rien. C'est pas grave. Je pense que j'ai mon problème de vue. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce genre de... Vous voyez un peu. Lui, au lieu de venir dans un pays qu'il a donné, qu'il a accueilli, où, quand il arrive, il reste dans son milieu béninois, dans son milieu Aoussa, dans son milieu ceci. Donc, tous ceux qui sont autour de lui, il faut être musulman. Il faut être musulman, il faut être dans son milieu, au moins il sait que ça se passe entre lui. Un homme politique qui sans base, il est nommé par le Parti démocratique gabonais, il n'a pas de base politique, mais il impose au parti, un grand poste au Parti démocratique gabonais. Il n'a jamais fait la politique du PDG. Et même jamais vu avec la chemise du PDG. Mais c'était les hauts cadres du PDG. Noureddin aussi, pareil. On peut comprendre que c'est le parti de son grand-père et de son père. C'est pas grave, c'est leur règle. Mais lui-même, on n'avait pas compris. Pour cela, vous voyez qu'aujourd'hui, au Ligui et dans ces réformes, vous n'avez pas compris, vous comprenez patriotique. Aujourd'hui, ce on tag ou on pointe du doigt aux pédégistes, ils n'ont pas été patriotes. Le manque de patriotisme devient, c'est-à-dire que quand tu n'es pas patriote, c'est-à-dire il faut qu'on te qualifie de autre chose. Nous avons vu des gens ici, un moment où ils n'étaient pas patriotes. Et ce qu'Oligue est en train de faire sur le patriotisme, c'est très important. Et vous regardez, je suis quelqu'un qui anticipait. Regardez ma page officielle sur Facebook. C'est bien écrit au cool au général au patriote. C'est une page qui est là depuis 4 ans. Ça, c'est mon compte à moi, mais j'ai ma page. Au cool le général au patriote. Vous suivez mon regard. On avait déjà compris que le game, c'était ça. Les futurs, là, c'était les patriotes. Pourquoi, il y a cela 4 ans, ma page, c'était bien écrit. C'est ma page, c'est écrit au coulou, le général, au patriote. Vous voyez? Donc, je peux vous dire que nous, on vient vous montrer que c'est comme ça. Mais vous regardez le dos, l'heure de regarder la lune. On savait. On savait que ceux-là, ils vont dégager. Parce que beaucoup sont complices. Les complices, là, on a dit qu'on ne va pas les mettre en prison. Ça va faire... Mais sinon, on voulait faire comme en France. Tous ceux qui ont trahi la patrie, là, on t'arrête. Voilà, même si tu n'as pas eu la gestion de quoi, mais on t'arrête parce que tu as eu manque de patriotisme. Il y avait des gens qui étaient prêts à vendre le Gabon. Les hauts cadres de cette administration, les ministres, ils avaient plus le patriotisme, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à vendre le Gabon avec Ali Saliou. Ils étaient prêts, ils avaient commencé. Et c'est grave et c'est dangereux pour un Gabonais. Un moment, ils avaient, c'est-à-dire qu'on te dit que ça, c'est pas bon, ils insistent que c'est bon. Comme j'ai vu certains m'ont dit, oh non, mais Aliou, quand je combattais Aliou, il manquait un peu. Aliou m'a envoyé en prison, à la prison centrale. Tous ceux qui m'ont appelé là, ils sont là. Ils m'ont dit, tu es sur la ligne rouge. Essaie même de mettre un pied là-bas, fais même semblant. Que oui, voilà, on est obligé même de te faire semblant. Ah, c'était les Philippe Arsène Ouono, moi et les bien d'autres. On était sur la liste rouge, on était peut-être 7, 8 à nous mettre en prison pendant la présidence. Mais comme on peut dire, l'intelligence, j'avais déjà vu. J'ai compris qu'à l'heure là, je me retire, je fais le jeu, voilà. Parce que
pour aller où? Venir pour dire, il doit quitter, il faut il saute là-bas en tant que directeur de cabinet, ça ne l'arrangeait pas. Et en même temps, on mettait pression sur ça, sur son père, avec les Otietiers, les grands fortunés et d'où, tous les Peter Bradley, sans oublier celui qui allait en France, Rekula, tous ces gens-là, tous ceux qui étaient au Gabon, on était sur le qui-vive. Pour cela, aujourd'hui, vous voyez aussi que nous, on revendique. On dit aussi, nous sommes membres du CTRI, on adhère, nous sommes là, ok. On soutient, ok, nous sommes dedans. Mais ils doivent comprendre que quand on parle du patriotisme, le président doit d'abord comprendre que la médaille d'honneur à ceux qui étaient sur place au Gabon. Nous, on pouvait aussi prendre les raccourcis, fuir au Congo, quitter le Gabon, aller vivre ailleurs. Nous sommes restés là, avec nos familles, nos enfants. Donc pour cela, vous voyez, de temps en temps, on se dit non, il faut pas frustrer ceux qui ont d'abord mené le combat. Tout le monde a mené le combat, c'est vrai. Mais celui qui a mené le combat sur place est différent de celui qui a mené le combat à distance. Il a zéro, c'est-à-dire qu'au niveau de comme il a 100% de chances qu'on ne devait même jamais l'attraper. Donc il doit comprendre que la société civile, tous ces braves qui se sont levés, il y a une dame là de la société civile, il y a beaucoup de gens de copies citoyens, tout ce monde-là doivent décorer. Après, nous sommes tous Gabonais. Que tous ceux qui ont mené le combat à l'extérieur, ok, mais pensez d'abord à ceux qui sont restés sur place. Pensez à eux. Ricola, la dernière minute, est obligé de partir. Vous avez vu comment Ricola a déménagé. Dada, nous avons vu comment les gens attaquaient Ricola, qu'il était dans le game, en tant sa vie était en danger, sa famille. Parce que vous voyez que ce sont les gens qui manquent de patriotisme. Patrick Obian n'est pas patriote. Les gens comme les Patrick Obian ne sont pas patriotes. Et il y a beaucoup là qui ne sont pas patriotes. Pour cela, aujourd'hui, on te dit que tu peux avoir tous les diplômes du monde, mais on regarde d'abord, est-ce qu'il est patriote? Pour ça, vous voyez que les patriotes vont être récompensés. Et ça va commencer depuis le beginner, depuis le bas âge, depuis les écoles. On va prendre nos enfants le patriotisme, comme à l'époque d'Omar Bongo. On n'a plus l'institution civique. Nous devons reprendre tout à zéro. Vous avez vu que le manque de patriotisme, aujourd'hui, regardez comment la cité en lambeaux. Parce qu'il y a des Gabonais, à un moment, ils s'en foutaient. Ils étaient prêts à accepter qu'on tue leurs compatriotes juste pour être à côté du Séni, avoir un peu. Donc, ils étaient obligés. Donc, ils acceptaient que des intrus rentrent au Gabon et massacrent les Gabonais. Et beaucoup là, ils sont tagués, ils ne sont pas patriotes. Il y a certains PDGistes patriotes. Aujourd'hui, je peux dire que David Berekouma, c'est un patriote. Ce n'est pas parce que tu es PDGiste que tu ne peux pas être patriote. David Berekouma se levait et disait qu'il n'était pas d'accord. Et pourtant, voilà. Et il y a beaucoup d'autres. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Dans tout ce tas de PDGistes, on pouvait en compter peut-être 5. Mais il y avait des gens qui, ce n'est pas parce que le PDG qui ne pouvait pas se lever et dit non. Et ça, c'est une leçon, ça va vous servir de leçon. Ça va vraiment vous servir de leçon. De dire qu'on va encore faire comment, oh moi je vais garder mon bout de pain. Donc tu étais prêt à sacrifier ton pays. Tu étais prêt on devait faire l'histoire. Donc ça dit que tout le Gabon devait être remplacé par les binationaux. On nous a même, il n'y avait même plus rien. Ça dit que la Légion étrangère avait déjà pris un dessus sur nous, où le Gabonais avait même peur de parler à un Malien, et de parler à ceci, parce qu'il a des ramifications avec Seydou Kal. On ne pouvait même plus parfois parler à certains Béninois ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un roi qui était là, c'était au Sénosa. S'il y a un problème au Sénosa, appelle seulement là-bas, on libère. Vous avez vu comment est la complicité de nos juges. Pour cela, il a dit la dernière fois que si les gouvernants sont en complicité avec les juges, on est obligé de libérer le peuple. C'était ça.
Regardez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez un peu comment tout a été restauré. Aujourd'hui, quand tu vas dans le marché, aujourd'hui, quand tu te balades, tu te rends compte que les Ouest-Africains ont pris du recul. J'ai vu, et moi-même, j'ai vu que les Ouest-Africains ont pris du recul. Vous avez vu cette fille béninoise-là qui avait filmé les gens de la mairie et qui faisait des lives sur TikTok pour insulter les Gabonais? Est-ce qu'elle a été incarcérée? Rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un pouvoir. Et ils savaient que leurs enfants sont là, ils ont des hautes, ils sont dans la famille Bongo, ils occupent des hautes fonctions. Donc on appelle seulement, ils agissent. Aujourd'hui, si un étranger sur le toit gabonais, il va se mettre à carreau. Il va comprendre qu'il n'est pas chez lui. Il est venu chercher son argent. Il est venu avec sa petite famille chercher son argent, il repart. Mais un étranger ne peut plus s'élever aujourd'hui, narguer les Gabonais. Oui, ah oui, d'accord. En même temps, c'est ça. Envoie-moi ça par WhatsApp, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, envoie-moi ça. Donc, juste pour vous dire ça. Et aujourd'hui, je suis très content de ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui, vous voyez le goût que nous avons de faire la communication par rapport sur le CTRI. Parce que c'est ça, le patriotisme avant. Il y a des gens qui aiment ce pays. Il y a des gens qui sont nés ici, qui ont eu la nationalité, le Gabon les a tout donné. C'est d'abord le Gabon avant tout. C'est tout ce que nous on a demandé. Mais que la famille Ousseini n'a pas voulu faire. Et la famille Ousseini, moins un, voulait que tous ces étrangers qui sont au Gabon devaient perdre leur bien parce qu'ils ont insisté, ils savaient que c'est son enfant Pierre, qu'ils étaient en train de tout faire par rapport au CGE. Donc pour eux, ils voulaient que les Gabonais s'élèvent. Et tous ceux qui ont investi au Gabon devaient perdre leur bien à cause de celui-là. Lui là, l'enfant là, lui. Celui-là. La tête, on dirait le coco, cet enfant-là. Arrogant, même devant les médias gabonais. On t'attrape avec l'argent, tu ouvres les coffres, on t'attrape avec les milliards. Tu viens dire, oh non, il n'y a pas encore les autorités compétentes. Tu dis, oh non, mais celui qui m'emploie. Vous avez vu quelqu'un comme ça? Un petit de 28 ans, 31, impoli. L'éducation a raté cet enfant. Même si son frère Abdoul, c'est le plus grand voleur du Gabon, le sait. Ça, c'est le chef même. Mais Abdoul était discret. Vous avez vu même qu'Abdoul a été flashé. Vous avez même vu qu'Abdoul a été humilié. Mais parce que Abdoul savait, il est comme ça depuis, il se cache. Et si on vérifie tout ça là, c'est même pour Abdoul. Lui là, il n'était qu'un pion. Il avait suivi le goût de la drogue et du pouvoir. Pour ce moment, il ne pouvait plus se maîtriser. Les Gabonais te blâment. Les Gabonais ne sont pas contents. Toi, ce que tu fais encore, tu viens encore prendre le volant. Quand tu prends le volant, tu veux les narguer. Parce que ça t'amuse de les narguer. Mais quand tu nargues les Gabonais, tu oublies qu'ils sont te maudits. Tu oublies qu'ils sont te t'attendre. Tu penses que quand Brice Oligui voyait ce petit-là au volant, sachant que c'est un militaire qui devait être là, ça faisait plaisir à Brice Oligui de savoir qu'il est le chef de tout ce monde. Il a un chauffeur militaire qui est là et c'est un petit béninois qui devient chauffeur. Et celui qui est garde de corps, c'est Jesse Elekoga qui est derrière. Et donc il est chauffeur, Jesse Elekoga est là derrière, ils sont en train de se balader, ils tournent. Vous voyez ça comment? À un moment donné, s'il vous plaît, nous ne devons jamais avoir pitié de ce gars. Jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. Mais nous devons dire merci, au grand merci, parce que pour tout ce qu'il a investi au Gabon, avec notre propre argent, nous allons pouvoir bien loger les hauts cadres de l'administration gabonaise. Les cités que vous avez vues là, ce n'est pas les cités comme Yann Ngoulou faisait. Il vient, il arrache la maison de quelqu'un, il vient, il reste là-bas. Non, on va loger les hauts cadres à l'intérieur. Ce n'est pas que chacun va se départager, chacun va déjà prendre. Non, 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 non. Parce que le CTI fait son travail, nous aussi on fait notre travail. Si ce n'est pas bon, on dénonce. Si c'est maintenant les intimidations, comme ce sont eux qui gèrent le pays, ce sont eux les militaires, c'est eux le B2, c'est ça. On décharge le game, nous on prend notre route, chacun quitte le Gabon.
Parce que vous savez que les militaires, ce n'est pas comme les civils. Ils agissent. Donc si on voit que le game du CTI n'est pas bon, nous on va partir. Mais pour le moment, on est là à 100%. On adhère. Nous sommes dedans. Même les gens disent, oh non, mets un pied dehors, mets un pied dedans. Moi, je mets tous les deux pieds dedans. C'est pas comme on était au PDG, tu mets un pied ici, tu mets un pied là-bas. Oui, tu es là-bas dans l'opposition, tu mets un pied. Non, on s'en fout. Là, on met tous les deux pieds. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas une magie là. On repart aux élections. Le plus fort gagne. Il n'y a pas de magie qu'on va s'élever là. Oh, le PDG va... Jamais, il n'y a pas ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a pas ça. Nous tous, on était dedans et dehors. On reprend l'examen. Donc, dès qu'on termine celui-là, on va prendre le deuxième point. Monsieur Télésphore, un aîné, le nouveau chef de la communication. J'ai vu des attaques sur Télésphore par rapport à l'homosexualité. Notre nouveau porte-parole. Nous avons condamné ici la dépénalisation. Nous n'avons pas condamné qu'on condamne l'homosexualité. On disait que chacun de nous est libre de choisir son bord. Mais ce qui gêne les gens, c'est quand vous exposez ça. Comme quand ils ont dépénalisé, on ne pouvait plus respirer sur le net, les mannequins pour télé, les autres, c'était les TikTokers. Là, on a même découvert que donc ils étaient tous dans ça. Ils étaient déjà libres. On a vu comment ils étaient en train de, comment on peut dire, tous ces jeunes TikTokers là, comment ils étaient en train de, non, de vendre ou de, je ne sais pas. Ils étaient en train de faire la promotion. C'est ce qu'on refusait. Et c'est ce qu'on refuse. Il n'a jamais caché. Aller prendre une de ses vidéos, refaire passer la vidéo et de dire qu'il ne peut pas être porte-parole parce qu'il aime. Non, ça c'est son intimité, ça c'est lui-même. Il n'est pas venu déranger quelqu'un, il n'est pas. Et lui-même il a assumé, il est basé sur une chaîne française. Qui a dit, où sont les actes, c'est dans quel décret du CT en disant que parce qu'il est comme ça qu'il ne peut pas occuper cette place. Aujourd'hui, vous montrez qu'il est calé et tout le monde sait qu'il est calé en communication. Ce n'est pas les faux trucs que Jesse là faisait là. On sait qu'il est fort. On sait qu'il est très fort dans ça. Donc à un moment donné, c'est un Gabonais. Vous voulez quoi? À un moment donné, soyons concentrés sur l'essentiel. Nous, si nous, un moment, on ne sait pas que non, tout doit être restauré. Les Gabonais doivent occuper des postes, ceci, cela. Lui, les Gabonais, il occupe le poste. Vous venez encore parler de son penchant. Est-ce qu'il est venu exhiber ça? Est-ce qu'il est venu faire la promotion de ça? Tous les députés qui ont voté ça, là, vous les avez oubliés. Faisons sortir les noms des députés qui ont dépénalisé, sanctionné ces députés-là. Mais vous l'attaquez par rapport à quoi? Ça aussi, je refuse. C'est bien beau de dire, ah oui, au coup, on aime bien t'es là parce que tu es en franc-parler, oui, oui, oui. Mais oui, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui caresse dans le sens du poil. Ou tu aimes le langage de la vérité pour te faire évoluer, pour te faire grandir, pour que tu puisses progresser, ou tu aimes quand on puisse te mentir. Et c'est ça qu'on a eu. Les PDJ s'aimaient plus les atalakou, qu'on puisse les mentir pendant qu'ils faisaient mauvais. Quand tu disais quelque chose à un grand frère, il t'était d'impoli, il ne voulait plus te répondre par WhatsApp. Tu étais déjà le mauvais petit parce que tu as dit quelque chose qui était... En temps, c'est quelque chose qui devait beaucoup les sauver. Voilà. J'ai été blacklisté parce que, comme mon frère Massassi a été nommé, il était venu dire Massassi, ce que tu fais, c'est pas bon. Blacklisté. Et beaucoup d'autres blacklistés parce que tu viens dire, ça, c'est pas bon. Donc, ça, ce nouveau porte-parole, il est bon, nous tous on a vu. Nous tous, nous avons vu que le gars est calé. C'est pas la peine de chercher. Par rapport à la nomination de Stéphane Zeng, j'ai vu l'une des publications, refaire la publication où il attaquait le nouveau président, le président de la transition. Ben, on refait sortir les vidéos. Donc vous pensez que lui-même étant militaire,
Donc lui-même étant sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui aime les réseaux sociaux comme Brice Oligui, il ne sait pas que Stéphane Zeng a passé le temps à l'attaquer ou à faire des publications par rapport à lui. A dit même qu'il devait faire un coup d'État. Donc quand il est venu nommer Stéphane Zeng, là, il ne savait pas. Donc c'est vous qui l'apprenez, c'est encore sur les réseaux. Que Stéphane était venu dénoncer ou les Stéphane sont venus faire ceci. Donc lui-même il ne sait pas. Mais parce qu'il passe à autre chose. Il choisit Stéphane parce qu'il voit que Stéphane, c'est un Gabonais, c'est un patriote, puisqu'aujourd'hui c'est le côté patriote qui, voilà. Et puis bon, voilà. Bon, ce qui nous a peut-être étonné, on pensait que Stéphane devait aller à la NIF ou aller peut-être dans le renseignement. Bon, on est étonné qu'on l'envoie au ministère de la Culture et autres. Bon, tant mieux. Il sait pourquoi il a envoyé Stéphane là-bas. Bah, après les bruits de couloir, peut-être les négociations de sa tante Laurence, non. Kedjaba, comme disent mes voisins d'à côté, les Pounou. On va aller. Donc Stéphane Zeng, on a vu un peu ce patriotisme en lui. Bon, nous, on souhaiterait qu'il puisse aller à NIF. Là-bas, c'est son domaine. Bon, ils ne sont pas aussi bêtes. Ils savent qu'envoyer Stéphane dans un domaine comme ça, le jour qu'il va retourner peut-être la veste, il va connaître tous les secrets voilà. Tu sais aussi qu'on ne met pas n'importe où aussi. Vous voulez qu'on en mette Stéphane à NIF le jour que Stéphane enlève son corps. Donc, le Gabon dort à 20h. Vous envoyez Stéphane à NIF. 2 ans plus tard. Mais il va vous... Voilà, donc, en tout cas, félicitations pour lui. Et bon retour. Mais avant de rentrer, mon frère, règle tous tes problèmes avec tout ce que tu as chargé sur la toile. Le président n'est pas là aussi pour te protéger 24 heures sur 24. Hein. C'est comme ça le game. Tu as chargé. Aujourd'hui, c'est bon. Voilà. Donc, félicitations à lui. Nous ne sommes pas amis. On ne se connaît pas. On ne se connaît que sur la toile. Tant mieux. Bon, de toutes les propositions, j'aurais souhaité le retour de Camelan Toutoum. Trop tard. On me dit qu'il y a déjà un nouveau gouvernement. Donc, je ne sais pas si elle a été positionnée. Carmela, c'est vrai qu'à un moment, elle est devenue atalakouliste, à un moment, elle est devenue kounabéliste. Mais sinon, Carmela, son retour, oui. Bon, nouveau gouvernement, donnons-nous au moins quelques ministres là en direct. On va essayer de décortiquer, s'il vous plaît. Donnez au moins 5 ou 4 ministres que... Donnez-moi au moins 5 ou 4 ministres là. Qui est devenu ministre, qui ne l'est pas de... Voilà, c'est qui? Donnez-moi les noms, s'il vous plaît. Quel ancien ministre est revenu? Vous n'êtes pas connecté sur vos TV ou quoi? Au Pianga ministre quoi? Vous aimez tout. On est là pour déconcentrer les gars. C'est à partir là où vous dites qu'Okou aime toujours péter le câble. Je vous demande que donnez-moi le nouveau gouvernement. Vous êtes d'abord en train de venir parler de grand Pianga. Il vous a dit qu'il a fait mine où hein? On y va. Vous aussi. On blague, il y a les blagues, Vous venez faire les blagues. Ministre des Mines, quoi? Marcel Abeke, ministre de Pétrole. Ok, d'accord. Avançant. Oui, Marcel Abeke, ministre de Pétrole, ça va. Mais il devait pas. Donnez-moi le truc, on avance. Mais Marcel Abeke, on devait l'envoyer aux mines, c'était son domaine. Bon, pétrole, ça va. Moi, celui que je voyais ministre de pétrole, c'était Arnaud Ngandji. Mais Arnaud Ngandji, il est tellement intelligent. Je vous ai dit qu'Arnaud n'a pas la soif de pouvoir. Ça, c'est un truc que j'admire beaucoup chez Arnaud. C'est vrai qu'on a des points où je ne suis pas très d'accord avec lui. Bon, c'est que vraiment j'aime chez Arnaud. Arnaud, ce n'est pas un opportuniste. Ça veut dire qu'il préfère refuser même les beaux postes de ministre. Là, il reste conseiller, spécial, il est dans son domaine. Ça va, quoi. C'est un peu ça. Tout le monde veut. Mais les nouveaux ministres, là,
Ça, c'est plus comme les ministres de la politique, hein. Ah, où vous allez donner les cartons de poulet, les t-shirts, on va chanter vos louanges, c'est fini là. Où vous allez avoir un cortège chaque matin, c'est fini, on va vous donner les pick-up. Et la dernière fois, je parlais de ça, qu'il fallait donner les pick-up aux ministres, les enlever dans les véhicules, ça nous coûte un peu trop cher. Bon, Dieu a fait grâce, écoutez ma prière, on se retrouve avec 144 véhicules. Dans 144 véhicules, je me bats toujours pour nos médecins. Je me bats toujours pour nos médecins. Je me bats toujours pour... Si on peut donner à chaque proviseur des lycées du Gabon un véhicule, bon, dans les coins reculés, hein, pas ceux qui sont en ville ou bien les coins, un véhicule, moi ça me ferait plaisir. Parce que comment ces gens-là sont toujours mis, on les met toujours à l'écart, je ne comprends pas. Le miroir de la société, c'est l'enseignant. C'est lui, mais c'est lui qu'on écarte. Mais oui, bon, tous ceux qui adhèrent au CT savent qu'ils ne peuvent plus être candidats à la présidentielle. Ça, il n'y a rien de nouveau. Et puis, bon, voilà, je comprends pourquoi beaucoup ont refusé les propositions. Parce qu'il a échangé avec la classe politique. On a vu les chambriers, on a vu bien d'autres. Bon, à la dernière minute, on comprend pourquoi Ondosa a écrit cette lettre. On comprend que Ondosa a compris que si il était là, il ne pouvait plus encore se positionner candidat. Bon, comme bien d'autres aussi ont refusé peut-être la proposition de rentrer au gouvernement ou d'avoir un poste. Parce que tous ceux qui ont occupé les postes, vous ne pouvez plus à... Je ne sais pas si c'est seulement le gouvernement, mais je ne sais pas si tous ceux qui ont occupé des grands postes pendant cette transition ne peuvent pas être candidats, ou bien force, ou bien seulement les membres du gouvernement. Ça, Mike Moussi, ministre de l'économie, d'accord, félicitations. Ouais, continuez à me donner les noms des ministres, s'il vous plaît. Je retiens Marcel Abeke au pétrole, Mike Moussi à l'économie. Je voyais que, oui, voilà. Ils n'ont pas positionné ma frangine, mais eux aussi. Bon, on avance. Qui encore, s'il vous plaît? J'ai terminé, je bascule sur la plateforme TikTok. Ça, je n'ai même pas du temps sur Facebook. Ici, c'est tellement lent. Merci.